On ne sait pas si Mendy deviendra encore une fois la même personne qu'il était dans le passé. On ne sait pas, parce que sa réputation détruite, son contrat arrêté par Manchester City, l'image et la vision qu'on ne pourra peut-être jamais nettoyer après avoir été acquitté. Et aussi, n'oubliez pas le fait que ce soit quelqu'un de peau, voilà, vous comprenez. Donc ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas Bill Clinton. Beaucoup de gens dans le passé, des gens grands, des gens destinés à la grandeur, ont été détruits pour des pulsions puriles. C'est vrai, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il a été acquitté, ses femmes ont menti. Mais est-ce que ces femmes n'étaient pas chez lui à la maison? Oui, elles y étaient. Pourquoi autant de femmes étaient chez lui à la maison? C'est un grand garçon, ce n'est pas mon devoir à poser cette question. Benjamin Mendy, troublant comme histoire, pour ceux qui savent. Il a finalement été reconnu non coupable à l'unanimité pour le viol dont il était accusé il y a quelque temps. Benjamin Mendy, reconnu non coupable à l'unanimité de 6 viols et d'une agression sexuelle après 67 heures d'une intense délibération, mais ce n'est pas la fin du scandale qui perturbe la carrière du Français. Mis à l'écart par Manchester City depuis près de 2 ans désormais, il est libre de tout contrat à partir de juillet. D'autres accusations n'ont pour leur part pas encore de verdict. Le jury ayant échoué de trouver un accord, le footballeur devra ainsi faire face à 2 autres procès pour chefs d'accusation différents. L'accusation de viol d'une femme et tentative de viol d'une autre. Un nouveau passage devant le tribunal a déjà été programmé le 26 juin et devrait durer 2 à 3 semaines. Benjamin Mendy doit également se présenter au tribunal pour un examen préalable au procès du 27 janvier. Benjamin Mendy, pour ceux qui savent, est un jeune footballeur français qui, depuis quelque temps, traverse un moment très dur, un moment particulièrement difficile. Il a été accusé par plusieurs dames de tentative de viol en Angleterre. Benjamin Mendy est né le 17 juillet 1994, un footballeur professionnel français qui joue comme arrière-gauche pour le club de Première Ligue Manchester City. Il a joué pour l'équipe de France en 2017 jusqu'à 2019. Benjamin Mendy, un jeune homme, jeune brave garçon africain, issu d'une famille originaire de Guinée-Bissau et du Sénégal. Évidemment, vous savez comment ça se passe. Quand on part en France très tôt ou on est en France, on devient français. Et aussi, on essaie d'adapter à la situation. On essaie de devenir ce qu'on peut devenir. Dans le cas de ce jeune homme, il voulait effectivement devenir un footballeur proéminent. Il voulait s'imposer, aussi changer certainement la famille, apporter un plus dans sa communauté. Malheureusement, comme vous le remarquez, c'est un jeune garçon, comme beaucoup d'ailleurs, traverse un moment difficile sur ce plan-là. Et on en a déjà parlé dans le passé. C'est très dur de devenir un vrai homme. Très dur si on ne peut pas manager ce qu'on a. Vous savez, quelqu'un disait, si tu n'arrives pas à gérer ou à manager ce que le Créateur te donne, il te le retirera. C'est qu'on n'arrive pas à manager, on te le retire. C'est que tu n'arrives pas à manager, on le perd. On continue. En juillet 2017, Mendy est devenu la signature alors record de City quand à 23 ans, il a rejoint Monaco pour le frais de transfert de 51 millions de livres sterling. Record. Donc ce jeune homme était devenu le record de transfert des défenseurs. En bref, il a été accusé à plusieurs reprises, près de 10 fois, par des femmes qui l'auraient emmené chez lui à la maison, à son manoir, pour les fêtes. Ça a commencé depuis, d'après certaines personnes, ça a commencé depuis l'époque où on était bloqué dans nos maisons, donc c'était la fête à gogo. Évidemment, quand on est jeune, je comprends tout à fait, quand on est jeune, on se fait un peu d'argent, ou beaucoup d'argent, on commence à faire des choses qu'on avait envie de faire depuis le passé. C'est un instinct naturel pour les hommes. C'est un instinct naturellement naturel. Il faudrait savoir comment le gérer. Malheureusement, avec le pouvoir qu'on a, le pouvoir d'achat, ça devient compliqué. Et en plus, pour renverser la vapeur, il faudrait comprendre aussi que beaucoup de femmes, malheureusement, sont bien, mais il y a aussi celles qui sont pas... Voilà, il y a celles qui sont généralement pas bonnes pour vous, attendent que des opportunités pareilles. Clairement, elles voudraient se faire une relation amoureuse. Puis, si ça fonctionne pas, il y a beaucoup de choses qui émergent. Ce sont les histoires qu'on comprend. Très bien. Donc, le jeune Benjamin Mendy n'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais. D'accord? C'est vous, à sa place, que feriez-vous en tant qu'homme? On ne sait pas. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le dire. Si tu n'as jamais eu autant d'argent, tu n'as jamais signé pour 52 millions de dollars pour transfert, c'est difficile de savoir comment tu réagirais. Et surtout quand on est jeune à cet âge, à 23 ans d'âge ou un peu plus jeune. Il a joué pour la France pendant la Coupe du Monde 2018. Évidemment, vous savez, la France est hétéroclite, elle est mixée. Beaucoup de joueurs qui sont comme vous et moi, enfin par-ci et par-là. Donc le jeune a développé et s'est exprimé dans cette équipe de football français. Maintenant, ici, on a une situation très claire. Un jeune homme qui se cherche, qui veut avoir la vie, qui part à l'étranger comme beaucoup d'ailleurs, okay, mais qui malheureusement se retrouve dans un spirale infernale où il a perdu tout ce qu'il avait, c'est-à-dire il a perdu ses contrats, ses gros contrats, des opportunités de vie qui quelquefois ne viennent qu'une seule fois. Vous savez, les opportunités ne viennent pas toujours. Les opportunités quelquefois viennent une seule fois. Et quand tu les rates pour toujours. Il y a un autre jeune qui a épousé quelqu'un et a eu des problèmes. Vous le connaissez, je ne connais plus son nom là. Un jeune footballeur qui a épousé une dame de quelque part. Et puis avec quelque temps, il a eu beaucoup de problèmes. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants, l'argent, tout le bazar.
Il y a certaines opportunités qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Il faut bien les entretenir. Ce jeune homme a été décrit par son directeur de football, Tixi Biriganstein, comme l'un des meilleurs arrières latéraux du monde. L'international français a été payé environ 90 000 livres sterling par semaine. 90 000 livres par semaine. C'est plus de 100 000 euros par semaine. L'un des meilleurs arrières latéraux du monde. Vous voyez un peu le niveau où vous êtes là. Le niveau, quand on parle de Samson, ce n'est pas de la blague. Le niveau, vous êtes là-bas. Et le niveau, on vous emmène pour un petit truc de 2 minutes, de 3 minutes. Pour la plupart ici, vous êtes des gens de 2 minutes, de 3 minutes, de toute façon. Du niveau où vous êtes, de là où on vous emmène, incroyable. Vous savez, quand vous traversez les moments difficiles de la vie, quand ça vous frappe, très souvent, tout tombe, tout crumble, tout se détruit en même temps. Ça n'est jamais, on dit quelque part, le malheur ne vient jamais seul. Évidemment, quand ça commence quelque part, apparemment ailleurs aussi ça commence. Ici, on vous dit, apparaissons pour la défense. Ça, c'est quelqu'un de son équipe. Il a déclaré que Mendy avait subi un certain nombre de blessures à long terme. Il n'était pas un professionnel parfait. Il a ajouté que le joueur était souvent en retard au travail parce qu'il dormait beaucoup. Les gens de son équipe commencent à l'accuser. Vous voyez un peu. Vous voyez comment la vie passe. Il arrivait souvent en retard. On a ajouté que le joueur était souvent en retard au travail parce qu'il dormait longtemps, beaucoup trop longtemps. L'agent de Mendy, Meïssa Ndaye, a déclaré qu'à chaque fois que son client ne jouait pas, il sortait beaucoup plus dans une déclaration écrite. Donc, il sortait beaucoup plus. On commence à l'accuser. Les gens que vous aidez dans la vie, vos voisins, vos amis, vos potes, au moment les plus durs, il sortait d'ailleurs beaucoup trop. Il sortait beaucoup trop. Il a déclaré, a prévenu que le joueur, qu'il avait fait un choix de sa vie, un choix de sortir beaucoup. Ndaye a déclaré qu'il était également conscient que le footballeur avait beaucoup de relations à court terme et n'était pas intéressé à s'installer. Ça, c'est intéressant, ça, de dire devant le tribunal pour une personne qui est accusée de 10 viols. Je sais pas. Il n'était pas intéressé aux relations, voilà. C'était des relations courtes. Je ne dis absolument pas que c'est le cas de ces jeunes dames qui, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui subissent des moments très difficiles, qui sont victimes d'abus et tout le bazar. Mais il pourrait y avoir aussi certaines, je ne parle pas de celles-ci évidemment, qui veulent une relation sérieuse avec toi, mais après avoir réalisé que tu t'es foutu de sa gueule, pendant qu'elle s'est investie sérieusement. Elle va faire quoi? Il faudrait bien une façon de te faire payer par rapport à ça. La leçon ici est très claire. Les gens vous tourneront le dos au moment le plus crucial de la vie. En plus de recevoir de l'aide de Manchester City, Mendy employait son propre personnel, y compris le chef, pour fournir de la nourriture lors des fêtes qu'il organisait dans son manoir. La femme de ménage, Yvonne Chia, qui travaillait 15 heures par semaine, a déclaré qu'elle arrivait souvent le matin après certains d'entre eux. Elle a déclaré au tribunal que les femmes qui avaient l'air un peu plus usées étaient parfois encore là, que la maison était une catastrophe, avec de la nourriture et des boissons jetées qui traînaient. Une fois, elle a trouvé une table basse brisée sur le sol. C'était comme du verre de pare-brise, donc c'était partout, elle l'a déclaré. Elle a également dit que le vêtement traînait et que si elle ne le trouvait pas près de la piscine intérieure de Mendy, elle le ramassait simplement. Je n'ai pas lavé les sous-vêtements, je les ai mis à côté. Il y avait des placards pour le téléphone, des sacs à main, a-t-il déclaré. Elle a déclaré au tribunal qu'elle avait cessé de travailler pour Mendy lorsque le Manchester City, le joueur, avait cessé de payer le salaire en septembre 2021. Donc c'est ça. On vous parle de votre partenaire, votre manager, des personnes que vous avez employées commencent à vous accuser au tribunal, disant que tu t'embrouillais trop, tu faisais trop des fêtes. Il y avait des gens qui venaient, il y avait des calbars, des sous-vêtements partout. Justement, c'est ça les humains. Maintenant, ma leçon ici est celle-ci. La destinée est une chose qu'on donne à quelqu'un par le Créateur. On vous donne des choses pour gérer, on vous donne des choses pour manager. C'est à vous que revient la responsabilité de le gérer. C'est à vous que revient la responsabilité de le maintenir. Le Créateur donne à chaque personne quelque chose de puissant. C'est à vous que revient la responsabilité de le gérer. Encore une fois, on a ici une carrière extraordinaire, mise en pause. On ne sait même pas si ça va continuer. On ne sait pas si Mendy deviendra encore une fois la même personne qu'il était dans le passé. On ne sait pas, parce que sa réputation détruite, son contrat arrêté par Manchester City, l'image et la vision qu'on ne pourra peut-être jamais nettoyer après avoir été acquitté. Et aussi, n'oubliez pas le fait que ce soit quelqu'un de peau, voilà, vous comprenez. Donc ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas Bill Clinton. Beaucoup de gens dans le passé, des gens grands, des gens destinés à la grandeur, ont été détruits pour des pulsions puriles. C'est vrai, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il a été acquitté, ces femmes ont menti. Mais est-ce que ces femmes n'étaient pas chez lui à la maison? Oui, elles y étaient. Pourquoi autant de femmes étaient chez lui à la maison? C'est un grand garçon, ce n'est pas mon devoir à poser cette question. Ça veut simplement dire qu'on peut soi-même s'exposer à certaines histoires qui peuvent être destructrices de notre vie. Ok? On ne dit pas que Mendy a fait quoi que ce soit, parce qu'évidemment, il a été acquitté. Mais toi, en tant qu'homme, tu peux t'exposer toi-même à des histoires qu'il ne fallait pas. Beaucoup de carrières ont été détruites comme ça. Regardez R. Kelly. R. Kelly est où aujourd'hui? Avec tout ce qu'il avait. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mais non, extraordinaire. Et avec ses pulsions qu'il n'a pas pu gérer, les pulsions intimes,
La force, c'est l'élément le plus destructeur des hommes grands. Pulsions intimes. Encore une fois, Samson dans la Bible, pour ceux qui croient, il était parti où? Comment est-il arrivé? À cause d'une femme. Pulsion d'une femme. Dominique Strauss-Kahn, un homme destiné à la grandeur. Il devrait être le futur président de la France. Professeur d'université, député socialiste, une personne extraordinaire, très intelligent, particulièrement doué. Il a été déraillé par une femme. Déraillé par les pulsions, évidemment. C'est-à-dire qu'il ait commis ce crime ou pas. La position où il s'est retrouvé lui a mis dans des conditions qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas se placer soi-même. Il y a beaucoup, la liste peut continuer. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont perdu leur destinée à cause de ce genre d'histoire. Ike Ibeabuche, un boxeur extraordinaire qui aurait été plus grand que Mike Tyson. Un jeune Nigérian, parti aux États-Unis, sorti de la misère, il a fait des choses extraordinaires dans le poids lourd, boxe anglaise. J'étais en prison à cause des pulsions sexuelles. Aujourd'hui, mon message pour vous est très simple. Protégez ce que vous avez. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses pour lesquelles il faut se retirer. Il faut garder la distance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent des choses incroyables. Ça arrive, c'est certain, c'est évident. Mais ces femmes ne sont pas toujours celles que vous rencontrerez. Celles que vous rencontrerez seraient peut-être l'autre groupe de femmes qui, au lieu de vous pousser vers l'avant, seront l'élément fossoyeur de vos destinées. Les pulsions intimes non maîtrisées peuvent faire tomber n'importe quel homme. Personne n'est épargné, surtout si on n'a pas les outillages nécessaires. Bill Clinton, président de la République, l'homme le plus puissant du monde à cette époque, tombé par une femme ou ses propres pulsions sexuelles. Faisons très attention. Benjamin Mendy, aujourd'hui, je pense qu'il en a tiré une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Certainement, dans le futur, si le Créateur lui accorde encore une chance de procéder, de poursuivre sa vie, sa destinée, je suis convaincu qu'il ne reprendra plus les mêmes erreurs, qui sont certainement ici celles de se rapprocher un peu trop près de là où il ne fallait pas. Merci.